À l'étranger, la Méditerranée comme tombeau. Quelques 400 personnes, des migrants africains pour la plupart, hommes, femmes et enfants, ont péri, noyés dans un naufrage alors qu'ils tentaient de gagner l'Italie. C'est une scène de panique à la vue de l'arrivée des gardes-côtes qui aurait fait chavirer l'embarcation. Seules 145 personnes ont été sauvées. C'est l'une des tragédies les plus meurtrières de ces dernières années. Et dans le même temps, des milliers d'autres migrants ont pu gagner les côtes italiennes depuis 3 ou 4 jours. Le pays, vous allez le voir, est débordé. Certains partis politiques demandent que les arrivants soient purement et simplement repoussés. À Rome, Renaud Bernard, Florence Crimon. Ils sont érythréens pour la plupart. Il y a beaucoup d'enfants et ils sont éprouvés quand ils débarquent. Les rescapés sont déshydratés, les enfants surtout. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les victimes que l'Italie voit. Le pays est débordé. 17 000 migrants sont arrivés depuis le début de l'année. Partout, les centres d'accueil sont pleins, comme ici à Lampedusa. L'Italie verse désormais dans le rejet. Ici, on est 43 000 habitants. On ne peut pas faire face à cette urgence. C'est un afflux beaucoup trop grand. Je ne travaille plus depuis 2 ans. Et je vais bientôt devoir émigrer. Et le maire va aider ces migrants. Et du ressentiment à la xénophobie, l'extrême droite a franchi le pas. Matteo Salvini, le jeune leader de la Ligue du Nord, surfe sur les événements. Il en a même détourné un slogan à l'origine festif, transformé en hymne de la ségrégation. Qui ne saute pas est un clandestin, il le fait crier à la foule. Et il va encore plus loin. Il menace maintenant de prendre d'assaut les centres d'accueil, mêlant immigration et chômage. Prenons l'exemple de Dalmine, près de Bergame. Là-bas, ils veulent mettre dans l'ancienne école maternelle des dizaines de migrants. Au même moment, en ville, une entreprise licencie des centaines d'ouvriers. Alors nous, on va occuper physiquement la maternelle. Une stratégie de la tension qui fonctionne. Cet automne à Rome, des habitants ont attaqué plusieurs centres d'accueil pour migrants. Et l'État a plié. Il les a évacués. Bonsoir Renaud Bernard, on vous retrouve en direct. Cette question des migrants, elle est maintenant au cœur du débat public en Italie. Bonsoir David, pas une journée sans que le débat politique soit animé par cette question à droite comme à gauche, quel que soit le thème officiel, on y revient toujours et on se dispute. Sauf que Matteo Renzi a tranché. Pour le chef du gouvernement, eh bien, il n'est pas question de se renvoyer la balle, ni entre Italiens, ni même avec l'Union européenne, parce que selon lui, le problème ne se situe pas à l'arrivée de ces migrants, mais bien au départ. Et il appelle solennellement l'Union européenne à intervenir en Libye pour y faire cesser la guerre civile. Il est même prêt à mettre ses propres hommes, ses propres militaires en première ligne. C'est plutôt rare pour l'Italie. Pourquoi ? Bien parce que Matteo Renzi estime que c'est une bombe à retardement. Il y aurait 500 000 migrants en attente de traverser la Méditerranée et leurs passeurs sont plus que jamais déterminés. Ils n'ont pas hésité il y a quelques heures à ouvrir le feu sur des navires de guerre européens qui voulaient les arrêter. Merci Renaud.